Le développement socio-économique du Niger est au centre de l'agenda des plus hautes autorités de notre pays. Donc, la planification familiale fait partie des 8 actions majeures du programme de développement économique et social du Niger, mais surtout du plan de développement social et sanitaire PDSS 2022-2026 qu'on vient d'adopter tout récemment. Et la marche vers la transition démographique est un engagement personnel du président de la République, chef de l'État, son Excellence Bazoum Mohamed. Et cette question de transition démographique est contenue dans le programme de la Renaissance Acte 3 et ceci a même été repris dans son discours d'investiture que je cite comme suit. Avec un taux de fécondité synthétique de presque 7 enfants par femme, nous battons le record mondial en la matière. Avec un taux de croissance démographique de plus de 3% par an, nous sommes le pays où la population croît le plus vite au monde. Nous sommes du coup dans un cercle vicieux. Plus nous faisons d'enfants, moins nous sommes capables de les éduquer, moins nous les éduquons, plus ils feront des enfants à leur tour, facteur de notre contexte socio-économique de retard de développement et de croissance. Vous voyez le contenu d'une partie de ce message qui est très important, très intéressant. Des actions entreprises par le gouvernement et ses partenaires, et entre autres le grand forum, le symposium qui a regroupé en novembre 2021 les leaders religieux, tous les chefs traditionnels du Niger, autour des questions de dividendes démographiques et planning familial. Et ce forum a été présidé par le président de la République, chef de l'État, et des importantes résolutions ont été prises. Et il y a eu un engagement très fort de ces chefs religieux et traditionnels, puisqu'on a fait venir des chefs religieux de beaucoup de pays du monde, surtout le monde musulman, où vraiment l'expérience a démontré que cet aspect n'est pas, en tout cas, contraire à la religion. Ceux qui l'ont expérimenté, qui ont réussi, ont permis d'assurer une éducation, en tout cas intéressante, une très bonne éducation de leur population. Il y a le cadre législatif et réglementaire. C'est d'abord la loi SR numéro 2006 et son décret d'application numéro 408 de 2019. Vous avez la loi 2022-34 qui détermine les principes fondamentaux de la santé et de l'hygiène. Dans cette loi, la santé de la reproduction, je dirais, a été plus explicite, bien expliquée, et avec vraiment tous les paramètres qui concordent avec notre société. Et vous avez le décret numéro 2022-375 qui a porté la création de l'Office national de la population au Niger, qui va gérer toutes les questions de la population et faire en sorte qu'on évolue vers la capture des dividendes démographiques au Niger. Les femmes sont confrontées à d'énormes difficultés d'inégalité socio-culturelle du genre. Quant à la planification familiale, elle offre des opportunités pour les filles pour une meilleure éducation et permet aux femmes et aux adolescentes d'émerger, de participer davantage à l'économie et d'émerger sur le marché du travail. Pour ce faire, des actions, quelques initiatives ont été entreprises avec l'appui des PTF.
je cite, l'initiative Illumine, l'école de Marie, club de futurs maris, la sensibilisation à l'endroit des chefs coutumiers à travers une approche communautaire. Et des résultats significatifs ont été enregistrés. Il y a la fréquentation significative des centres de santé par les filles et les femmes. Il y a 180 978 bénéficiaires de sessions modulaires et de séances d'alphabétisation, 1800 bénéficiaires de formation professionnelle, 421 filles retournées à l'école et 2384 mariages d'enfants reportés ou annulés. Donc, malgré toutes ces avancées, beaucoup d'initiatives doivent être entreprises, car une femme qui sait planifier sa famille sera une actrice de son épanouissement. Pour améliorer la scolarisation des filles au Niger, le gouvernement a adopté le décret portant sur la protection, le soutien et l'accompagnement de la jeune fille en cours de scolarité et ses arrêtés d'application. Une stratégie nationale d'accélération de l'éducation et de la formation des filles et des femmes est en cours d'opérationnalisation afin de favoriser un accès équitable des filles et des garçons à l'éducation. Des internats sont construits pour améliorer le maintien des filles du milieu rural à l'enseignement secondaire. D'autres mesures incitatives comme les bourses, le mentorat, les cours d'appui, la gestion de l'hygiène menstruelle, l'alimentation scolaire sont également mises en œuvre pour réduire l'échec scolaire des filles issues des milieux défavorisés. Le Niger est confronté à un certain nombre de difficultés parmi lesquelles nous pouvons citer l'insuffisance de ressources dans la mise en œuvre des programmes et politiques, la disparité des interventions des différents acteurs et l'insuffisance de coordination au niveau gouvernemental, le faible alignement des partenaires, la fermeture des établissements scolaires et des centres de santé dans les zones d'insécurité, l'arrêt des activités génératrices de revenus. Pour répondre donc à cette situation, le gouvernement, avec l'appui du partenaire, a développé des stratégies, dont entre autres la collaboration intersectorielle, le développement des activités pour favoriser l'accès des services de qualité à la population, à savoir la clinique mobile, le tutorat, la distribution à base communautaire de contraceptifs au niveau de certains villages. Pour le Niger, il y a des perspectives et pour ces perspectives, nous allons travailler beaucoup pour accroître surtout la demande exprimée en planification familiale, l'amener autour de 55% à l'horizon 2035. Mais évidemment, nous allons travailler pour passer à grande échelle la planification familiale du passeport-temps, qui est une belle fenêtre d'opportunité pour réduire les besoins non satisfaits. Mais c'est surtout la délégation des tâches pour les relais communautaires, pour les agents de santé communautaire et aussi l'auto-administration du DMPA sous-cutané pour la promotion de l'auto-soin. Mais c'est surtout la clinique mobile, le service des cliniques mobiles avec le paquet SRPF, donc y compris en zone humanitaire. Mais tout ceci, nous allons travailler pour qu'il y ait un comité interministériel auprès du Premier ministre pour mieux coordonner et mobiliser les ressources, y compris les ressources endogènes. Nous allons travailler également pour la réalisation des engagements FI 2030, mais également les engagements du Forum Génération Égalité. Alors, je voudrais lancer un vibrant appel à tous les partenaires pour soutenir la mise en œuvre du plan d'action national budgétisé de la planification familiale du Niger 2021-2025. Et à cet effet, je voudrais appeler donc tous les acteurs à une synergie d'action. Alors, ensemble, engagement commun, une forte collaboration pour un développement inclusif, harmonieux et l'épanouissement des populations, vœux chers à nos autorités, les plus hautes autorités.